Tu connais cette voix, ce regard, cette insolence. Aujourd'hui, on plonge dans le destin fascinant d'Arletty, la reine de Paris. Tout commence à Courbevoie en 1898. Léonie Battiat ne sait pas encore qu'elle va devenir l'icône de tout un pays. La guerre lui prend son père et son premier amour. Elle enchaîne les petits boulots, de l'usine au mannequinat. En 1920, elle monte sur les planches. Elle change son nom pour Arletty. Le chic, la gouaille, le succès immédiat. Sacha Guitry repère ce talent brut. Il l'amène au cinéma. C'est le début d'une ascension irrésistible. 1938, Hôtel du Nord. Une réplique va entrer dans l'histoire et ne plus jamais en sortir. C'est plus qu'une ligne, c'est une attitude. L'insolence parisienne incarnée dans un mot. Avec Marcel Carné et Jacques Prévert, elle définit le réalisme poétique. Des chefs-d'œuvre se succèdent. Aux côtés de Jean Gabin, elle montre une profondeur nouvelle. Elle n'est plus seulement drôle, elle est bouleversante. Pendant la guerre, elle incarne Dominique, un rôle trouble qui défie les conventions du genre. Puis vient Garance, Les Enfants du Paradis. Pour beaucoup, c'est le plus beau film du monde. Et elle en est l'âme. Mais derrière les lumières du studio, la France vit ses heures les plus sombres. L'occupation allemande. Elle rencontre Hans-Jürgen Söring, un officier de la Luftwaffe. Entre eux, c'est une passion foudroyante. Une liaison affichée, au mépris du danger. Arletty choisit l'amour contre la morale de l'époque. Août 1944, Paris est libéré. Pour Arletty, c'est le début de la chute. Elle est arrêtée par les FFI. Elle est internée. On l'accuse de collaboration. On veut briser celle qui a trop aimé l'ennemi. Face au juge, elle lance sa réplique la plus provocante. Une insolence qui ne l'a jamais quittée. Collaboration horizontale. Elle reçoit un blâme officiel. 3 ans sans pouvoir exercer son métier. Elle ne reniera jamais ses sentiments. Pour elle, l'amour ne connaît pas de frontières, même en temps de guerre. Elle revient à la fin des années 40. Le public ne l'a pas oubliée, mais le monde a changé. 1962. Le voyage à Biarritz avec Fernandel. C'est son dernier tour de piste devant la caméra. Le destin frappe encore. Un accident la laisse presque aveugle. Elle doit quitter la scène définitivement. Elle se retire dans son appartement parisien. Une icône dans l'ombre, mais toujours respectée pour son franc-parler. Le 23 juillet 1992, la voix de Paris s'éteint. Elle emporte avec elle tout un pan de l'histoire de France. Ce qu'elle nous laisse? La gouaille. Cet accent des faubourgs qu'elle a transformé en poésie pure. Elle a toujours refusé les chaînes. Ni mariage, ni concession. Une femme libre, envers et contre tout. Le théâtre était son luxe, le cinéma son argent de poche. Elle n'a jamais perdu son sens des priorités. Aujourd'hui encore, elle inspire. Son insolence, son style, son courage de vivre sa vérité. Arletty n'était pas juste une actrice, c'était l'âme d'une époque, une leçon de vie et de liberté. Alors, inspirée par ce destin hors norme, abonne-toi pour découvrir d'autres histoires de ceux qui ont osé être eux-mêmes.